Bonsoir à tous, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, le 19 septembre 2023, il est présentement 8 heures, heure du Québec, bien évidemment. J'espère que vous m'entendez bien et vous me voyez bien. On a beaucoup de censure sur les plateformes de Facebook, donc s'il te plaît, il est de mise de partager pour qu'on puisse rejoindre les gens. Il y a beaucoup de complications sur Facebook, énormément de censure. Je n'arrive pas à rejoindre les gens. Donc, des gens qui ont de la misère aussi à partager les publicités qui sont faites par rapport au direct de ce soir. J'ai pu le constater moi-même sur d'autres appareils et d'autres comptes que j'ai pu vérifier. Effectivement, on ne reçoit pas les notifications. Donc, il est très important de regarder la plateforme très couramment parce que je poste des affaires, mais les posts ne sont pas vus par personne. On le voit par le biais des chiffres, il n'y a absolument aucune activité. Donc, merci à tous les gens qui sont présents. J'espère que tout le monde va bien. Un direct assez chargé quand même. Je vais essayer quand même de faire ça court et efficace. En fin de direct, je vais donner des indices, des index pour les gens qui sont intéressés par la bourse et comment placer leur argent. Je vais faire une petite chronique à la fin par rapport à ça pour un index en particulier qui est intéressant que je vais vous présenter en fin de direct. Donc, pour les gens intéressés, restez jusqu'à la fin. Beaucoup de sujets, ça peut être touché. Je ne veux pas que les gens soient sensibles à l'information. Il ne faut pas prendre l'information pour partir en peur non plus. Il est de mise de bien comprendre l'information et aussi, avant de dévoiler l'index, je vais prendre des questions en direct. Donc, pour les gens qui ont des questions, je vais prendre des questions en fin de direct, comme qu'on a fait la dernière fois. C'était une bonne pratique et les gens ils ont bien apprécié ça selon les commentaires que j'ai reçus. Donc, on partage, s'il vous plaît. Je vais commencer aujourd'hui par une question. Une question par rapport, parce que la propagande encore Ukraine, Russie et tout le tralala qui vire et qui tourne autour de ça est assez choquant. On a sanctionné la Russie, Biden, les États-Unis ont sanctionné la Russie en pensant les faire mal et ils se sont rendus à l'évidence que c'était une stratégie totalement défaillante. Qui ne devait pas se passer. Ceux qui en ont payé la facture, c'est les gens de l'Europe et les États-Unis eux-mêmes. Et je vais l'élaborer, le sujet aujourd'hui, ça c'est sûr, ce soir. Donc, la question est très simple. On a sanctionné la Russie en disant que c'est un acte criminel envers l'humanité. C'est une invasion qui n'a pas besoin d'avoir lieu. Malgré qu'on sait fondamentalement que la guerre n'est pas Russie-Ukraine, mais plutôt faire la guerre entre les États-Unis et la Russie, mais hors des territoires des États-Unis, pour pas que les gens puissent vivre les impacts de ce que les États-Unis font subir. Et il essaye d'éloigner le plus possible la guerre sur la terre des États-Unis, donc ils la font au niveau de la terre de l'Ukraine. Ce qui a poussé les États-Unis à une situation assez horrible au niveau de ses économies. Dans les 3 derniers mois seulement les 3 derniers mois, les États-Unis, leur dette a augmenté de 1 trillion. On ne parle pas de milliards, on parle de trillions. Dans les 3 derniers mois, les États-Unis ont atteint 1 trillion de surplus sur leur dette, qui se totalise aujourd'hui à 33 trillions de dollars, qui est plus de 102% de leur PIB. Donc, leur capacité de remboursement de dette est nulle. Les États-Unis, depuis l'année passée, 2022, leur dette a augmenté de 2 trillions, dont les derniers 3 mois a augmenté de 1 trillion. Juste me confirmer si on m'entend bien ou si tout va bien. Pourquoi que je sois en train de parler dans le vide? Je n'ai pas remarqué les réponses pour être sûr parce que je ne vois pas de commentaires.
J'attends juste une confirmation que tout se passe bien au niveau de l'image et du son. Parfait. Merci Jean-Yves pour la réponse. Donc, la question que je me pose aujourd'hui et que je pose à tout le monde, 2003, si on se rappelle, 2 ans après les attentats du 11 septembre 2001, à New York, les 2 tours jumelles. George W. Bush, en 2003, a envahi l'Irak sous le prétexte d'un mensonge que l'Irak détient des armes de destruction massive. Et on a anéanti l'Irak, on a volé l'Irak avec tout leur pétrole, l'or et tout ce qu'il y avait encore dans ce pays de bon. On a envahi l'Irak, on a tué les gens de l'Irak, on a divisé la population de l'Irak, on a volé les biens de l'Irak. Et aujourd'hui, 20 ans plus tard, on n'a jamais trouvé aucune trace d'armes de destruction massive. Est-ce que les États-Unis ou George W. Bush a été amené devant la justice ou la Cour pénale internationale? Est-ce qu'ils ont été sanctionnés? Alors, je me demande aujourd'hui, en sanctionnant la Russie envers ce qu'elle fait en Ukraine, il ne faudrait pas, prime abord, vérifier pourquoi les États-Unis, leur guerre en Irak, que tout le monde a oublié, complètement, oublié, que pendant les derniers 20 ans, l'Irak se fait massacrer, tuer, voler, gratuitement, détruit une civilisation, détruit un pays qui est beaucoup plus vieux que les États-Unis, c'est parmi les plus vieux au monde, une culture qui est très, 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 très riche. On a tout détruit, tout anéanti, mais personne n'en parle. Alors, c'est une question que je pose à tous. Pourquoi qu'on ne pense pas à ça et qu'on met ça de côté? C'est vieux. C'est pas up-to-date. Le peuple de l'Irak n'a pas subi les conséquences de l'envahissement qui s'est fait par les États-Unis gratuitement. Ça, c'est la question avec laquelle aujourd'hui j'ai introduit mon sujet. Parce qu'on parle souvent des États-Unis et pourquoi ils vont avoir une chute, pourquoi ils vont en payer le prix largement, mais il faut qu'il y ait des conséquences à leurs actes. Même si eux autres, ils ont fui les conséquences puis sont capables de jouer à ce jeu-là parce qu'ils se prennent pour les rois du monde, ça ne veut pas dire que le karma ou l'univers ne s'en charge pas de leur sort. Et on est rendu là. Aujourd'hui, les États-Unis qui sont en train de faire la guerre pour protéger le dollar, qui d'ailleurs, l'année passée, au mois de novembre, plusieurs banques et institutions financières, incluant Wells Fargo, Mastercard, CI Group et plusieurs institutions bancaires comme HSBC aussi, ont introduit pendant 12 semaines des essais pour le dollar digital. En passant, tous les sujets que je vous parle aujourd'hui, vous avez les liens dans la description du direct de ce soir. Donc, vous pouvez aller vérifier par vous-même aussi. Donc, prenez pas pour acquis ce que je vous donne comme information. Et surtout, si jamais il y a des choses qui sont mal comprises ou mal interprétées, au moins vous avez des références pour retourner et voir là-dessus. Donc, aujourd'hui, les États-Unis qui font la guerre parce qu'ils ne veulent pas perdre leur notoriété avec le dollar américain, le BRICS, qui se sont rencontrés la fin du mois passé, à août, 22 ou 24, ça affecte et ça a des conséquences, malgré que l'Ouest, quand on parle de l'Ouest, donc on parle du Canada, États-Unis, dans les médias, on fait la sourde oreille. On n'en parle pas. Pourquoi? Pour exactement les mêmes raisons pendant la pandémie, la fameuse pandémie, sont capables de cacher ce qu'ils veulent pour ne pas avoir d'impact directement sur la population. Sauf que,
la population, même si on n'en parle pas au niveau des médias, des conséquences qui sont subies à cause de leurs mauvaises actions, les États-Unis, à grande échelle et internationalement, et les sanctions qui ont eu des répercussions très graves sur le pays, que ce soit au niveau de l'Ouest ou de l'Europe, directement affectés. Aujourd'hui, les États-Unis se trouvent avec une réserve de moins de 20% de leur capacité de pétrole parce que justement, la Russie, la Chine et l'Arabie saoudite ont calé le bluff de Biden. Le combat carbone et zéro émission, les véhicules électriques, ça c'est qu'est-ce qu'on appelle de la poudre aux yeux, mesdames et messieurs. C'est pas pour rien que ça fait une couple d'années que les États-Unis, le Canada et l'Europe poussent vers le marché électrique. Parce qu'ils sont en train de complètement perdre le contrôle. Et ils essayent de garder un certain contrôle sur la consommation en vous vendant quelque chose qui est complètement hors du commun, qui n'est pas fonctionnel, qui n'est pas réellement efficace. Alors, on veut couper ces émissions-là, et la Russie, la Chine, l'Arabie saoudite ont collé le bluff à Biden, on a coupé l'approvisionnement pétrole, et depuis plus de 40 ans, les États-Unis n'ont jamais pigé dans leurs réserves de pétrole, et aujourd'hui sont rendus à 20%. Et prenez pas pour acquis ce que je vous dis, allez vérifier le prix à la pompe aux États-Unis, comment que c'est rendu. Et bien sûr, au Québec, ça augmente. Au Canada, c'est pareil. Mais regardez pourquoi le gallon aux États-Unis est maintenant en train de faire ce qu'on appelle en anglais un skyrocket. C'est en train d'augmenter d'une façon faramineuse. Alors, veulent couper les émissions, sont pas capables de produire de pétrole, puis encore une fois pour les sceptiques, parce qu'il y en a plusieurs qui m'ont tabassé publiquement ou par les messages en me disant que je sais pas de quoi je parle quand j'avais dit que l'Arabie saoudite, c'est le plus gros exportateur de pétrole au monde. On m'a dit non, c'est les États-Unis. J'ai déjà fait un direct, j'ai déjà parlé des chiffres, je ne recommencerai pas aujourd'hui, mais vérifiez vos informations, c'est très facilement vérifiable. Le plus gros exportateur de pétrole au monde, c'est l'Arabie saoudite qui, elle, a rejoint le BRICS qui prend effet à partir de janvier 2024. L'Arabie saoudite qui avait une entente avec les États-Unis, comme quoi les transactions d'achat pétrolière internationales se font seulement avec le dollar américain, chose qui n'est plus une réalité aujourd'hui. Alors, quand on parle d'un bien, d'une richesse naturelle qu'est le pétrole, qui est la plus utilisée au monde, après l'eau, parce que l'eau, c'est la matière la plus coûteuse sur la planète, celle que le Québec donne gratuitement à l'extérieur, que nous, le peuple, on paye en conséquence. Aujourd'hui, ne sera plus une obligation d'être payé en dollars américains. Donc, tous les pays qui se faisaient des réserves en argent américain n'ont plus cette obligation-là parce qu'ils vont pouvoir utiliser leur propre devise. Qui, aujourd'hui, présentement, plusieurs pays qui ont intégré le BRICS font des réserves en or parce que toute la devise qui va être utilisée doit être adossée à l'or. Chose qu'on a éliminée aux États-Unis et plusieurs pays comme le Canada depuis plusieurs décennies. Donc, pendant que ces pays-là achètent de l'or, le Canada, lui, il ne garde pas une réserve. Donc, son dollar va valoir pas mal du papier à rouler des sandwichs avec, comme je vous ai déjà dit il y a presque 2 ans. Donc, la guerre, aujourd'hui, les États-Unis, dans toutes leurs interventions, c'est toujours une question de guerre. Il n'y a jamais eu de discussion par rapport à faire la paix ou de faire des rapprochements ou de régler la situation à l'amiable ou de trouver des solutions autres. Pourquoi? Pourquoi est-ce que les États-Unis cherchent la guerre? Aujourd'hui, les États-Unis, à 33 trillions de dollars américains en dette,
dont à peu près 1 trillion appartient seulement à la Chine, avec les sanctions que les États-Unis ont émises envers la Russie, ils ont rapproché beaucoup plus la Chine et la Russie ensemble, mais non seulement ça, on a rapproché Kim Jong-un, la Corée du Nord, et de plus en plus de pays qui viennent donner leur appui à la Russie et à la Chine. Alors, les États-Unis n'ont laissé aucun ami sur le terrain, à part la prostituée qui s'appelle Canada et les imbéciles de l'Europe, comme à la Macron, dans leur poche ou dans la poche d'un autre que vous savez c'est qui, parce que je ne sais pas c'est quoi les mots qui font en sorte qu'on censure ou qu'on coupe les directs. Mais vous êtes pas mal tout au courant aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, pourquoi pousser vers la guerre? Un pays qui, aujourd'hui, a une dette beaucoup plus importante que sa capacité de production de son PIB, qui n'est plus en moyen de payer aucune de ses dettes. Qu'est-ce qu'il doit faire? Selon vous? La conclusion, je vous la laisse. Donnez-moi juste un instant parce que je vois des affaires passer. Je veux juste voir c'est quoi exactement. Bon. Donc, j'espère que je suis toujours en ligne parce que moi, pour ceux qui ne savent pas, ça glitch. Puis, des fois, l'image disparaît. Donc, c'est pour ça, des fois, je prends un moment. Donc, bien évidemment, l'information qui est donnée, elle doit être très, 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 très difficile à avaler par les algorithmes de Facebook ou autres. Donc, aujourd'hui, les États-Unis font la guerre. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Quand tu n'as plus les moyens de payer tes dettes, quand tu n'as plus les moyens de démontrer par les faussetés et les médias et tout le tralala que tu essaies de créer pour embobiner les 345 millions d'habitants sur ton territoire, qui est les États-Unis, bien, qu'est-ce que tu fais pour brouiller les cartes? Tu pars en guerre. 960 bases militaires des États-Unis à travers le monde. Eux autres, ils se foutent si la population va manger leur bas, ils se foutent si la population va crever de faim ou va crever tout simplement parce qu'ils ne sont pas capables d'avoir un toit pour les protéger. Ce qui les importe, c'est garder leur statut de la bête qui contrôle la planète. Mais ce qui arrive, c'est qu'ils sont en train de complètement prendre une trajectoire qui est en train de les tuer, littéralement. Je vous l'ai dit, l'Ukraine, pour moi, selon mes analyses, c'est la dernière guerre que les États-Unis vont avoir les moyens de financer. Mais ils sont rendus au bout du rouleau. Attendez-vous, d'ici la prochaine année, qu'il y ait une guerre ouverte entre les États-Unis et l'Est, donc la Russie ou la Chine. La guerre, c'est le meilleur moyen pour brouiller les cartes, pour refuser de payer la dette et plusieurs autres choses, pour essayer de masquer ou de cacher la réalité de la magouille qui s'appelle les États-Unis ou l'Empire mondial. C'est la guerre. Mais pendant ce temps-là, c'est qui en souffre? Qui en souffre? Depuis combien de temps est-ce qu'on a vu les choses avancer dans la bonne direction? Ça fait combien de temps est-ce qu'on voit les choses se détériorer, mais il n'y a rien qui avance vers le mieux? Non seulement il n'y a rien qui avance vers le mieux, mais on nous injecte psychologiquement par les films, par les émissions de télévision, par les téléséries. Nommez-les. Cette fin de semaine, ma conjointe est en train de m'introduire à plusieurs séries télévisées et quelques films. Regardez la tendance des derniers films et des dernières téléséries sur quoi on met l'emphase. On essaie de jouer avec nos émotions pour se rapprocher de l'idée du changement de sexe ou de l'homosexualité.
Un en particulier qui m'a carrément frappé. C'est une émission qui est tirée d'un livre, qui est maintenant obligatoire dans les universités, ce livre-là, à lire. One of us is lying. Un parmi nous est en train de mentir. C'est une télésérie, ça se trouve sur Netflix, vous pouvez la chercher, vous allez la trouver. C'est aberrant. C'est aberrant vers quoi ça s'en va. Donc aujourd'hui, on nous embobine à travers le petit écran, à travers les divertissements, on nous endoctrine à accepter des choses que la société normalement n'accepterait pas. C'est quand même assez grave. Mais on ne nous met pas en évidence le cafouillage, le massacre que les États-Unis ou l'Europe, et je peux considérer le Canada, qui sont des crimes contre l'humanité, qui ont commis des crimes contre l'humanité, en fournissant des armes et en finançant des milliards de l'argent des contribuables pour donner encore plus de munitions à la guerre. Depuis quand les munitions règlent la guerre? Depuis quand les armes règlent la guerre? La Chine, pendant des décennies, ont investi dans leur technologie, la même chose la Russie, l'Inde et tous les autres pays, pendant que les États-Unis, au lieu de faire des infrastructures, de mettre des choses avant-gardistes pour protéger la population et l'économie locale, on a investi des trillions dans l'armement et d'installer 960 bases jusqu'aujourd'hui militaires à travers le monde, et on en expand encore plus. Au lieu de mettre cet argent-là à bon escient à l'usage du pays pour faire en sorte que le pays puisse faire une relevée économique assez importante, parce que c'est ça qui est important aujourd'hui. Les guerres aujourd'hui sont économiques, sont technologiques, ça on le dit depuis très longtemps, puis je pense que la plupart aujourd'hui le comprennent, le réalisent. Donc non, les États-Unis, c'est un des seuls pays, la seule chose qu'il fait, c'est armes, 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 armes. Mais aujourd'hui, la réalité que la population ne connaît pas et que les médias ou les mainstream ne dévoileront pas à la population, c'est que les armes qui se retrouvent entre la Chine, la Russie et la Corée détruisent les États-Unis. Ça, c'est un fait, c'est une réalité, parce que les autres sont beaucoup plus avancés à ce niveau-là. Pourquoi? Parce qu'ils ont le pouvoir économique. Et aujourd'hui, ce pouvoir économique-là que les États-Unis sont en train de perdre, pendant que l'Est est en ascension économique, qui a mis en risque leur dollar américain de complètement tomber à l'eau. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que les États-Unis ont? On agit en égocentrique, on agit avec notre attitude du roi du monde, Dieu sur terre, et on intimide tout le monde avec leur force de guerre. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, c'est rendu très difficile, malgré la censure, malgré qu'on n'est pas librement capable de s'exprimer ou de parler. Les États-Unis n'ont plus les moyens, ils n'ont plus de mensonges à dire, ils n'ont aucun acte à faire pour changer la donne. Il est rendu trop tard. Aujourd'hui, c'est le décompte des derniers jours. Combien de temps encore ça va durer? Dieu seul le sait. Mais ce qu'on sait, c'est qu'en janvier, il y a quelque chose d'assez important qui va arriver, qui sont l'intégration de 6 pays, dont l'Arabie Saoudite, qui est le joueur le plus omniprésent sur la planète et qui fait changer les adonnes de l'exportation pétrolière à travers la planète, qui a le contrôle absolu du marché pétrolier, si on veut dire ça ici, comme que dans le temps, les États-Unis avaient le contrôle absolu sur la planète avec leur dollar américain. Aujourd'hui, ce n'est plus une réalité. La réalité de l'Arabie Saoudite, ils ont le contrôle de l'exportation et de la quantité qui est fournie en pétrole. Et ça, c'est un fait. C'est pas moi qui le dis, vous pouvez le vérifier. Alors pourquoi faire la guerre? C'est exactement pour toutes ces raisons.
Pourquoi la guerre en Ukraine? Parce qu'on ne veut pas, les États-Unis, avoir la guerre sur leur terrain. Fait qu'ils préfèrent faire la guerre dans un autre territoire, détruire une autre nation, détruire un autre pays, détruire des vies, pour pas que le peuple américain se réveille à ce qui se passe réellement. Mais ça a un terme. Les États-Unis ne peuvent pas continuer dans leur mascarade trop longtemps. Ils sont déjà rendus au bout du rouleau. Tous les analystes mondiaux savent que dans la prochaine année, il y a une guerre. Pas une guerre froide, pas une guerre seulement technologique, pas une guerre seulement économique. Ça va être carrément une guerre d'armes que les États-Unis vont subir les conséquences. Ça, c'est un point que j'aimerais garder entre parenthèses, parce que je vois de plus en plus de campagnes de gens aux États-Unis, que je nommerai pas parce qu'ils ne sont pas importants, mais faites attention pour les gens qui essayent de vous amener vers les États-Unis, parce qu'il y en a un particulier, un certain personnage très fucké, par des gens proches que j'ai rencontrés aussi dernièrement, qui ont communiqué avec ce personnage-là, puis lui, je vais le nommer parce que lui, il est grave. C'est Hampton Analysis. Anal. C'est juste Anal. Hampton Anal. Quand que vous rentrez en communication avec eux autres, va vous charger un 500$ pour vous donner de l'information. Et c'est pas mal ça. Ça s'arrête là. Donc, j'espère qu'il n'y a pas eu beaucoup de victimes à payer ce genre de personnage-là pour vous soutirer de l'argent gratuitement. Puis ce personnage-là est rendu avec des alliés, puis avec des idées très, très, très intéressantes de commercialisation et de business. Faites attention. Parce qu'aller vous exiler vers un autre pays qui, lui, va être le premier qui va manger les croûtes, comme on dit, soyez un peu plus vigilants que ça dans vos démarches. Parce qu'il y en a de plus en plus qui font ce genre de propagation de peur. Ce que je déplore aussi, c'est que ces gens-là prennent des routes assez dégueulasses. Leur méthode, c'est toujours gang d'endormis. Faites vite, il est trop tard, il va falloir que vous fassiez de quoi. Si vous avez l'argent puis vous ne l'avez pas, inquiétez-vous pas, on va vous financer la partie. Faites attention à ça, mesdames et messieurs. N'oubliez pas ce que Arruda, malgré qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il a dit une phrase clé. La peur fait faire des affaires qui n'ont pas de style de bon sens. C'est Arruda même qui le dit en pleine télévision. Embarquez pas dans cette peur-là, dans cette panique-là. C'est ce jeu-là que ces gens-là utilisent aujourd'hui. Chose que les autres reprochaient face au gouvernement, puis les médias, aujourd'hui, se servent des mêmes méthodes pour que les gens pigent dans leur fonds de pension, puis leur envoient du cash. Faites attention à ça, mesdames et messieurs. Ça, c'était la parenthèse à ce niveau-là, parce que je ne veux pas trop m'étendre là-dessus. Guerre imminente. D'ici un an, mesdames et messieurs, il y a une guerre, ça va éclater, puis probablement pas, selon moi. Puis je m'explique. Je ne crois pas, personnellement, qu'il y aura une troisième guerre mondiale. La simple et unique raison, c'est que la troisième guerre mondiale est probablement nucléaire. Donc, c'est la fin de la planète. Et si je me fie aux écritures bibliques et de l'histoire biblique et l'histoire derrière au niveau science et au niveau de l'histoire humaine, qui a été prouvé que tout ce qui a été dit dans la Bible a été véridique, et on s'est rendu compte à 100% qu'il n'y a aucune faille. La Bible le dit très clairement que la Terre ne sera pas détruite. Et l'homme ne sera pas, et il va être incapable de détruire la planète, parce que le jour où ça va arriver, où ça risque d'arriver, c'est Dieu même qui va s'intégrer là-dedans. Ça, c'est au niveau biblique pour les gens qui croient à ça. Puis ceux qui ne croient pas à ça, allez les vérifier, puis vérifier l'histoire. C'est pour ça, moi, je ne crois pas. Il va y avoir des temps difficiles? Absolument. À 1 million %, parce que ça a été écrit aussi, il n'y a pas de faille dans ces écritures-là.
Sauf que, il va y avoir une prospérité. Juste pour que vous le sachiez, d'ici 2 ans, 2026, parce que 2023, c'est pas mal terminé, il va y avoir 4 millions de nouveaux millionnaires. Ça va se faire à travers la bourse et à travers toute la technologie qui est mise en marche. C'est pour ça que je vous donne de plus en plus des index à vérifier, à faire des recherches de votre côté pour que vous puissiez voir comment placer votre argent pour la protéger. Parce qu'avec l'argent numérique, le dollar numérique, c'est avec ça qu'on essaye d'éliminer le 33 trillions du côté des États-Unis, la gamique des banquiers centrales. Ça veut dire que votre argent ne vaut rien. Assets, assets, assets. Des biens, des placements, tout ce qui est tangible, l'or, l'argent, platinium, nommez-les. Le cacao, la farine, tout ce qui est essentiel, c'est ce qui va vouloir de l'argent. Comme que l'eau est la matière la plus riche sur la planète. Tu sais, celle que vous payez 2-3 piastres la bouteille là, pour la boire, qui est gratuitement donnée à la nature puis à l'humain. Ça, c'est la matière la plus riche. C'est plus riche et c'est plus important que le pétrole même. C'est la source de la vie. Donc, je vais en finir là pour ce côté-là, puis on va s'en aller vers les questions avant que je passe à l'index que je vais vous donner. J'essaie de maintenir les directs très courts. Fait que je vais regarder sur un autre écran et puis je vais prendre vos questions si vous en avez. J'attends vos questions, mesdames et messieurs. Suzanne Fortier, Astradamus, il a dit que les gens vont disparaître par une bombe et ça va être un homme qui est plus dangereux que Hitler. Normand Gaborio, qu'est-ce qui arrive avec l'Irak? L'Irak est anéanti, il n'existe plus. Ils l'ont complètement détruit, l'Irak, il n'existe plus. Qui en entend parler? Quel média qui a pris le côté de l'Irak? Qui est venu dire « Hey, les États-Unis, il y a 20 ans, vous nous avez menti, vous avez envahi l'Irak, vous avez détruit l'Irak, puis votre prétexte, c'était « Vous avez trouvé des armes de destruction massive. » On est rendu 20 ans plus tard. Stéphane Lamar, merci beaucoup pour ton excellent travail. Merci, M. Lamar. Je prends les questions en passant, donc on est rendu à la période des questions, s'il vous plaît. Sinon, je passe à l'index. Leur monnaie est-elle valable? Normand, la monnaie de qui? Bon. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre au Canada lorsque cette guerre éclatera aux États-Unis? Le Canada va payer la taxe d'avoir accepté d'être la prostituée des États-Unis, pour répondre d'une façon très simplifiée. En passant, le pétrole, vous allez voir qu'il va monter aussi en flèche pour les gens qui sont au niveau de la bourse et ces choses-là. Le baril du pétrole va monter en flèche. Il a déjà pris une méchante montée dans la dernière semaine. Est-ce que tu penses qu'il va y avoir une guerre civile, Sylvie Barbeau? Écoutez, est-ce que vous savez comment une guerre civile éclate? Tout pays qui rentre en guerre, tout pays qui a des citoyens ou des habitants qui n'arrivent plus à se nourrir ou les besoins essentiels de tous les jours nécessaires pour notre survie n'arrivent plus à le faire, à se nourrir,
Ça, c'est des situations qui éclatent des guerres civiles, mesdames et messieurs. La raison du pourquoi tous les démarches qui ont été entreprises quand on faisait des manifestations, ou même le mouvement qui s'est fait, il s'est créé à Ottawa pendant le convoi de 2022, tout s'est fait pacifiquement. Parce que les gouvernements corrompus, comme le Canada, les États-Unis et l'Europe, veulent créer le chaos parmi les citoyens. Ils veulent créer la division parmi les citoyens. Ils veulent créer la haine entre les citoyens pour dériver l'attention des citoyens envers les vrais fraudeurs, les vrais arnaqueurs, les vrais criminels, les vrais tueurs d'enfants, les vrais... Tout ce qu'il y a de mauvais, c'est les gens qui sont au pouvoir, sont impliqués. Lynn Boucher, tout ça paraît que t'es un arabe jusqu'à la moelle. J'en ai assez entendu de ce délire. Salut. Ben, salut Lynn Boucher, ça va être la dernière fois que tu vas être là. Moi, ce genre de discrimination-là, c'est pas acceptable. Où est-ce que j'en étais? Incroyable. Je prends encore les questions. Marie-Èva, où et comment on s'informe pour investir dans quelque chose de fiable quand on n'y connaît rien? Quelles sont les valeurs sûres? Marie-Èva, il y a beaucoup de conseillers financiers en ligne ou des entreprises spécialisées dans les placements que vous pouvez communiquer. Il n'y a rien qui s'appelle fiable. En bout de ligne, vous êtes responsable de votre argent, vous êtes responsable de vos décisions. Moi, je vous donne des index à compte-gouttes que vous pouvez faire vos propres recherches parce que j'encouragerai jamais personne à rien faire. C'est votre argent, vous en faites ce que vous voulez. Puis je suis pas un conseiller financier, puis je suis pas quelqu'un qui est placé ici pour vous donner des conseils juridiques ou financiers. J'ai pas ce titre-là, j'ai pas ce poste-là, ça m'intéresse pas. Moi, je vous donne mon expérience, je vous donne mes connaissances et par la suite, vous faites vos propres recherches, vous faites vos propres démarches pour arriver à vos conclusions et comment faire vos placements d'une façon sécuritaire. Nancy Grégoire, il va y avoir une famine, n'est-ce pas? Oui. Puis la famine est déjà débutée. Nancy, c'est débuté avec beaucoup de familles, que ce soit au Canada ou ailleurs, qui n'arrivent plus à rejoindre les deux bouts ou qui sont obligés de couper beaucoup d'éléments très, très importants de leur liste d'épicerie pour être en moyen de bien manger. Donc, c'est déjà commencé, la famine. La famine, c'est pas parce que vous allez à l'épicerie que vous trouvez de la nourriture que c'est pas une famine qui est déjà en marche. Les gens n'ont plus les moyens. Donc, oui, ça va s'aggraver de plus en plus parce que quand la valeur de la monnaie canadienne, exemple, perd son efficacité ou ne vaut plus rien, il n'y a plus personne qui en désire, bien ça devient un impact direct sur le pouvoir d'achat au niveau international parce que le Canada importe quand même beaucoup de choses essentielles au Canada par le biais de d'autres pays. Donc, aujourd'hui, si ton dollar ne vaut plus rien, puis aujourd'hui, exemple, tu as un salaire de 15, 20, 30, 40, 50 dollars de l'heure, mais ça te coûte, exemple, à l'épicerie, 1500 dollars par semaine au lieu de t'en coûter normalement 300, 400, ou pire encore, ton dollar, ça va t'en prendre, comme au Liban, c'est déjà arrivé au Liban, puis c'est encore le cas au Liban, où ce que la lire libanaise, c'était 3 livres libanaises pour 1 dollar américain dans les années 80, et aujourd'hui, c'est rendu 100 000 livres pour 1 dollar américain, donc ça te prend à peu près 2 millions pour acheter une boîte de Kleenex. Bien, c'est à peu près le même principe. Donc oui, il va y avoir une famine, madame. Penses-tu que l'agriculture est encore safe au Québec? Écoutez, j'ai des communications avec beaucoup de fermiers, beaucoup d'agriculteurs à grandeur du Québec depuis l'année passée. Et quand j'étais en train de dire, il y a presque 2 ans, que ces gens-là, il va falloir qu'ils se lèvent et qu'ils arrêtent d'arrêter de donner au gouvernement ce qu'il leur exige, parce que ça va les amener à les tuer.
Aujourd'hui, les agriculteurs, les producteurs perdent du terrain, puis sont plus capables d'arriver avec les quotas, les exigences gouvernementales et tout ça. Les fermiers, les agriculteurs grugent leur bas d'une façon que vous ne voulez pas connaître. C'est assez horrible ce que les agriculteurs ou les producteurs subissent en ce moment. Et c'est pour ça qu'on arrive aussi et qu'on réussit à acheter ces terrains-là, comme à la Charles-Sirois, pour des peanuts, pour exproprier ces fermiers-là, qui, la plupart du temps, c'est des gens qui ont hérité de père en fils ces terres-là pour la production, qui aujourd'hui, avec toutes les normes qu'on met en place, on les handicape à ne pas réussir à pouvoir vraiment prospérer la capacité de ces agriculteurs-là ou ces producteurs-là. Je prends encore des questions. Qu'est-ce qui arrive aux prisonniers politiques du Convoi de la Liberté 2022? Hélène Bourdon. C'est très difficile de répondre à cette question-là. Dans mon fondement à moi, dans qu'est-ce que moi je souhaite, parce que vous savez que malheureusement aujourd'hui, la justice, qui doit être complètement indépendante de toute portion gouvernementale, aujourd'hui est mêlée à la corruption politique. Qu'est-ce qui va en arriver? On peut voir les conséquences de ce que ces gouvernements-là nous font subir juste par le biais de la censure, l'incapacité du partage d'informations, malgré que à certains niveaux, je vous dirais que ça serait une bonne chose parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui font beaucoup de désinformation, qui disent du n'importe quoi et des théories complètement loufoques et complètement... c'est complètement dépassé la réalité, là, quand c'est rendu que la Lune, c'est un hologramme, puis que la Terre est plate, puis qu'on se bat encore au niveau politique. C'est déjà une mascarade, c'est déjà des clowns, des cirques. La mascarade politique à grande échelle, maintenant, c'est des petits partis politiques qui... en tout cas, en parlant de politique, pour ceux qui ne savent pas encore, le 22 septembre, le parti de l'Union fait la force va être dissous parce qu'il n'y aura pas aucun poste de nommé. Et vous savez que moi, l'Union fait la force, ça a été une étape qu'on n'a pas réussi à atteindre l'objectif qu'on recherchait avec l'Union fait la force en tant que parti politique et qu'on s'est servi de ce statut politique-là pour être plus librement capable de passer un message publiquement et surtout de pouvoir passer le message d'une façon claire sur les poteaux. Mais on n'a pas achevé, on n'est pas rendu à cet objectif-là, malheureusement. Donc, c'est pour ça que moi, je laisse tomber. Vous le savez, je suis quelqu'un que, quand j'atteins l'objectif X, je passe au prochain. Donc, la raison du pourquoi. Est-ce que toujours un bon investissement? Louise Pouliot, Traction Uranium Corporation. Est-ce que toujours un bon investissement? Louise Pouliot, moi j'ai donné l'index il y a quelques semaines, il y a presque un mois si je ne me trompe pas. Donc je ne sais pas si c'est rendu un bon investissement aujourd'hui ou pas. Je ne suis pas à la recherche de le savoir parce que moi j'ai un portefeuille que je gère. J'ai un très gros portefeuille de gestion. Traction Uranium, la meilleure façon, c'est d'aller directement sur le site web pour voir les dernières étapes de développement. Au niveau des forages qui ont été effectués là, les 12 forages qui ont été effectués pour trouver de l'uranium. Donc, la meilleure façon, c'est d'aller directement sur leur site web pour vérifier l'état de ces recherches-là, où est-ce que ça en est rendu. Suzanne Fortier, tu ne vas pas arrêter de faire des lives? J'en fais quand je vois que ça me tente et que j'ai quelque chose à donner, parce que pour ceux qui ne savent pas, moi, quand je suis sorti avec ma sortie publique, j'ai arrêté la quasi-totalité de toutes mes activités commerciales et internationales.
Ça a été un 2 ans très pénible parce que j'ai eu beaucoup de répercussions et beaucoup de pertes. Donc, j'ai repris à pleine vitesse ce que je faisais avant de me mettre public. Donc, je suis excessivement très occupé. Je vous partage de très peu de ma vie personnelle parce que je ne suis pas quelqu'un qui est j'aime pas trop partager ma vie personnelle, mais ma vie dans le monde des affaires, ça ne me dérange pas de le faire. Je vais le faire quand il y a quelque chose. J'ai beaucoup d'événements à venir par rapport à mes affaires dans le monde des affaires. Donc, c'est sûr que je vais vous partager les ouvertures, les développements de mon côté, tout ça, pour vous partager ça, parce que vous savez qu'aujourd'hui, c'est pas de la politique que je fais, donc c'est carrément la personnalité publique qui vous met un peu à l'affût de ma vie de tous les jours, plus ou moins, mais d'une façon assez catégorisée, qui s'arrête vraiment à l'analyse de la situation, de vous donner des petits tips pour essayer de vous protéger et peut-être augmenter votre portefeuille monétaire pour être protégé par d'autres devises et d'autres index qui vont pouvoir vous garder à flot. Parce que je vous le dis, il va y avoir un temps de prospérité comme jamais auparavant. On s'attend à plus de 4 millions de millionnaires d'ici les prochains 2 ans. Grâce à la technologie. Qu'on aime ça, qu'on n'aime pas ça, il faut être réaliste. Okay? ChatGPT, c'est pas quelque chose que j'encourage. Mais là, aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est se protéger financièrement, protéger vos avoirs. Donc, que ce soit des choses que vous n'aimez pas, c'est votre choix. C'est pas obligatoire à tout le monde d'accepter aussi votre choix. Il y en a qui le font pour des valeurs morales, d'autres pour des valeurs qui leur appartiennent. Moi, personnellement, je suis un investisseur, je suis un homme d'affaires, donc moi, où ce que mon argent peut faire d'autres bébés, c'est ce que je fais dans la vie. Donc, moi, le 1$ doit me rapporter un autre 2, puis un autre 3, puis un autre 4, puis un autre 5, puis je fais ça à travers tout ce que je fais. Parce que moi, je suis un philanthropiste, donc moi, pour le peu de gens qui le savent, moi, j'apporte beaucoup d'aide au niveau de la société, au niveau du public, partout où j'ai des affaires dans le monde, parce que j'étais pas juste au Québec, pour les gens qui ne le savent pas encore. Donc, nous autres, notre travail, mon travail est beaucoup du niveau philanthropiste. Donc, tout ce que je gère, tout ce que je fais, j'aide des familles, j'aide des enfants, je fais des affaires de bienfaisance avec ces gens-là. Puis, je suis pas quelqu'un qui met ça au niveau public parce que normalement, quand tu fais ce genre de choses-là, ta main droite n'est pas supposée de savoir qu'est-ce qu'il y a dans ta main gauche. Donc, c'est pas quelque chose que je vais commencer à propager sur les réseaux sociaux ou commencer à filmer ou de mettre les gens dans l'embarras. On l'avait fait au convoi d'Ottawa, puis malgré toutes les preuves qu'on a démontrées, on s'est fait tabasser pareil. Donc, ça ne changera rien. Mais je vous dis qu'est-ce que je fais dans ma vie courante. Donc, je suis quelqu'un de quand même extrêmement occupé dans mes journées. Mes moyennes sont de 18-19 heures par jour. Je dors très peu, je travaille énormément et j'ai beaucoup de gens sur lesquels il y a beaucoup de gens qui se fient sur moi ou qui attendent mon support. Donc, j'ai beaucoup d'autres choses à faire que juste des directs. C'est pour ça que j'en fais quand j'ai un peu de temps et quand j'ai quelque chose à vous donner ou de l'information à expliquer. Comment peut-on protéger nos enfants et petits-enfants contre tout ce qui arrive? Manon Pelchat, c'est un sujet dans lequel je ne m'avance pas souvent parce que on m'a crucifié sur la voie publique, gratuitement, quand j'ai justement parlé de plusieurs choses, de protéger vos familles, protéger vos enfants, protéger vos avoirs, faites des affaires pour vous planifier. Et malheureusement, mon message a été complètement à l'opposé de ce que je projetais comme message, malheureusement. Et j'ai été crucifié d'une façon assez brutale sur la voie publique. C'est quelque chose qui m'est arrivé très souvent de me faire crucifier sur la voie publique par bien du monde qui, normalement, sont ou étaient supposément bienveillants. Et aujourd'hui, tous ces gens-là, tout ce qu'on réalise dernièrement, c'est que ces gens-là font juste des affaires sur les réseaux sociaux puis ils profitent de leur plateforme pour pousser leurs affaires. Chose que je ne fais pas et que je pense pas faire un jour. Mais aujourd'hui, on est rendu sur les TVA, Shopping TVA, j'ai appelé ça au dernier direct. Donc, les gens aujourd'hui se servent de leur montée de popularité, ces réseaux sociaux, sur
un sujet qui est complètement humain, qui n'a pas d'affaire avec l'argent ou qui n'a pas d'affaire avec vous pousser vers des réseautages ou des memberships ou des achats de produits ou quoi que ce soit, nommez-les, là, c'est plus ce qui manque sur les réseaux sociaux. Donc, on voit que le message, on est complètement passé à côté, puis les gens sont rendus plus... l'emphase est beaucoup plus portée, ou l'accentuation de leur activité est beaucoup plus accentuée sur la vente de quelque chose, ou de billets, ou de spectacles, ou de ci, ou de ça, ou des shows, ou des conférences. Mais toujours en prétextant que c'est la bienveillance d'informer la population. Tu informes la population, mais tu ne donnes pas d'issue de sortie, tu ne donnes pas de résultats. C'est juste du talk show, il n'y a rien derrière. Il y a des gens aussi que j'admire qui essaient de faire des choses, mais je ne suis pas d'accord avec leur façon de faire. Créer des factures, puis de faire accroire la population des choses, de factures qu'on paye pour des recherches, des affaires de même, exactement comme qu'on a vécu avec les CHSLD. Nous autres, personnellement, moi personnellement, mon équipe, UFF, on a fait le tour du Québec, on a payé assez cher pour aller à la rencontre des gens, ramasser les signatures pour un projet complètement bidon par quelqu'un qui est complètement bidon. Et je m'excuse de vous le dire ainsi, si ça peut fâcher quelques-uns, c'est votre choix, mais ça, c'est la triste réalité. Et comme vous le savez, je ne parle jamais de rien sans avoir quelque chose de tangible entre les mains. Et malheureusement, avec tous ces gens-là, il y a quelque chose de tangible, physique, par voix, par image, par ce que vous voulez, qu'on a découvert à quel point. Écoutez, moi, je suis parmi les premiers totalement déboussolé par la réalité que j'ai découvert par bien du monde que je croyais bienveillant. Mais malheureusement, il y a beaucoup de raisons qui ont fait en sorte que je n'étais plus capable de rester au Canada, je n'étais plus capable de sentir le Québec. C'était très difficile, surtout quand tu t'impliques cœur et âme, quand tu t'impliques de toutes tes forces sur la guerre qu'on a vécue. Et qu'en bout de ligne, tu découvres qu'il n'y a pas grand monde sur qui tu peux vraiment te fier ou vraiment, où c'est des gens vraiment qui sont bienveillants ou qui sont là pour les bonnes raisons. J'ai trouvé ça complètement aberrant. Il y a beaucoup de gens qui se sont fait berner, avoir, qui ont donné de l'argent inutilement. Et ça me tombait sur les nerfs. Donc voilà. Faites attention, soyez très vigilants, ayez du discernement parce que c'est incroyable les choses que... Puis je veux pas rentrer là-dedans parce que ça me fait de la peine, ça me fait du mal, ça me fait du mal. Ginette Dupuis, tu viens de dire quelque chose de... Ginette Dupuis de la Suisse, merci d'être là, malgré la différence de temps. Oui, je vais juste vous répondre oui, parce que je ne veux pas nécessairement nommer les gens. Mais oui, vous avez amplement raison et je l'ai preuve à l'appui sur un appel téléphonique. Parce que dans le temps, mon téléphone, quand je me suis mis public, mon téléphone, toutes mes lignes, je les ai mis en mode record parce que quand tu te mets public, tu ne sais jamais à quel rapace tu risques de faire face. Parmi ceux-là, c'est les médias, dont Tristan Péloquin. Mais ça, je m'en sers seulement dans les dossiers de la cour, puis c'est l'avocat qui va s'en servir, c'est pas à l'usage public. Mais pour les peu de gens qui savent, depuis le début de ma sortie publique, face à cette guerre-là, tous mes appels étaient enregistrés à 100%. C'était pas filtré, donc c'était juste automatique. C'était pas un choix que je faisais qui j'enregistre, qui j'enregistre pas. Mais en me mettant en public, parce que j'ai déjà eu affaire avec les médias dans le passé, avant même la pandémie. Donc, je ne trosse plus personne. Et comme je vous ai déjà dit, 2008, j'ai payé une dette que je ne devais pas payer et j'ai appris une grande leçon de ma vie. Et c'est pour ça que quand je me suis mis public, tout était enregistré. Malheureusement, pour tous les gens qui m'ont crucifié, ça serait pas beau si je dévoilerais ce qui est enregistré et qui sont réellement ces gens-là. Donc voilà. Robert Goyette, François Maléga est toujours au poste. Je vais faire un skip sur la question parce que François Maléga, pour moi, je le respecte,
mais je suis en désaccord. Je le respecte en tant qu'humain, mais je suis totalement en désaccord avec toutes ces activités. Donc, je vais prendre encore 2 minutes. Je ne sais pas il est quelle heure, mais on va prendre encore... Non, je vais prendre encore jusqu'à 9h pile. Je vais prendre encore des questions. Après ça, je passe à l'index que vous pouvez vérifier de votre côté pour un investissement. Donc, oui, Manon, comme je t'ai dit, Manon qui a posé la question de comment protéger nos enfants et tout ça. Je l'ai déjà dit il y a presque 2 ans qu'on m'a crucifié. Ceux qui ont les moyens, ceux qui sont capables de partir, sortez de là. Sinon, pour les écoles, essayez le plus possible de voir s'il y a des gens qualifiés, si vous n'êtes pas capable vous-même de le faire, de les mettre à scolarité à la maison. Parce que les écoles commencent à endoctriner les enfants avec des affaires de plus en plus graves et de faire accepter la nouvelle génération des affaires qui sont complètement insensées. Si ça continue de même, il n'y aura même plus d'humains parce que c'est rendu... ils vont cloner probablement des nouveaux bébés parce qu'il y a tellement maintenant d'homosexuels, hommes ou femmes, et on est en train de complètement faire une société dysfonctionnelle, à commencer à apprendre les jeunes dès leur très jeune âge que tu as l'option puis le choix de choisir comment tu veux vivre ta vie en tant que fille ou garçon. Des enfants qui n'ont même pas le droit de vote sont rendus aptes maintenant à choisir quel sexe ils veulent devenir. Écoutez, ça regarde chacun ce que vous en pensez. Moi, personnellement, c'est complètement une idée que je refuse et que jamais je vais endosser. Ceux qui le sont, ben, tant pis puis tant mieux pour vous, selon votre statut. Ça, j'en ai rien à foutre, mais tant et aussi longtemps que ça ne s'approche pas de mes enfants, il n'y a pas de problème avec ça. J'accepte tout le monde, mais approche pas mes enfants. Qu'est-ce que tu penses de Joe Ledigo? Je ne suis pas ici pour dire qu'est-ce que j'en pense. L'histoire vous dira qui sont ces gens-là. Moi, j'ai rien à dire. On fait quoi pour protéger? La question elle manque beaucoup d'élaboration. Marie-France Morin, que j'ai été écouté, à quel endroit es-tu rendu? Je dévoile jamais où ce que je suis parce que de toute façon, je suis en constante... je suis tout le temps en déplacement à travers la planète, fait que j'ai pas de place précise. Donc, encore 4 minutes de questions avant que je passe à l'index. Si les gens ont des questions, j'attends vos questions. Linda aime ça. J'aimerais partir d'ici, mais mes enfants adultes ne suivraient pas probablement. Vous l'avez dit, Linda, vos enfants adultes. Je pense qu'aujourd'hui, chacun pour soi doit faire ce qu'il doit faire pour se protéger, parce que si vous ne vous protégez pas, vous ne pouvez pas protéger vos proches. Quel est le meilleur endroit pour quitter le Québec? Tout pays hors conflit, des pays du tiers-monde le plus idéal possible, des pays qui ne sont pas rattachés aux États-Unis ou à leurs conneries, ou l'Europe. Donc, les continents de l'Afrique, l'Est, bien évidemment, de la planète, les Amériques latines, les pays du tiers-monde, comme je vous ai dit. Allez pas dans des pays qui sont complètement dans le narratif du nouvel ordre. Je vais appeler ça le nouvel ordre, le nouveau désordre mondial. Encore des questions? Quel pays penses-tu qu'il va rester le plus longtemps au New World Order? Tous les pays qui veulent intégrer le BRICS, pour répondre d'une façon très simplifiée à M. Richard Fortin. Tout pays qui a démontré son intérêt envers le BRICS, encore une fois, je ne suis pas avec le BRICS et je ne pousse pas pour le BRICS parce que moi, personnellement, je ne pousse pour aucun gouvernement mondial parce que les gouvernements, ça va être du pète et répète à un certain moment donné. Puis de toute façon, le BRICS, pour moi, c'est le début avant la fin et l'arrivée, pour ceux qui y croient, du Seigneur.
Ça peut sembler quétaine pour certains, mais aujourd'hui, avec les études, les preuves à l'appui, la science, l'histoire humaine, je pense qu'on ne se trompe pas. Mylène Fortin, partir sans visa, comment faire pour survivre après 6 mois? Mais Madame Fortin, avant de faire ce genre de déplacement-là, il faut que vous fassiez vos devoirs ou ce que vous en allez, c'est quoi les choses qui doivent être entamées avant votre déplacement, voir si vous avez les moyens financiers, parce qu'il y a beaucoup de pays qui offrent le Golden Passport ou la résidence permanente selon votre statut, selon ce que vous en venez faire dans le pays où ce que vous en allez. Il y a des recherches à faire, il y a du travail à faire. Si vous avez besoin de plus d'informations précises, vous pouvez me communiquer par Messenger privé et je pourrais peut-être vous donner des conseils. Richard Fortin, comment penses-tu que 2024 va être? Sûrement encore 1 degré de plus. Encore, qu'est-ce qu'on a vécu en 2023? Monsieur Fortin, 2024 va être pire que 2023-2022, ça je vous l'assure. Je ne peux pas en dire plus, mais 2024 va être pire que 2023, ça c'est clair. Est-ce que tu te souviens le live à Ottawa que tu as fait sans le savoir que tu as parlé de l'argent pour les policiers? Est-ce que tu te rappelles de ce live? Est-ce que certains policiers ont été payés à Ottawa? Je me rappelle pas d'avoir fait de live où je n'étais pas conscient que j'étais en live. C'est jamais arrivé. Donc, je ne sais pas de quoi vous me parlez. Juste me préciser, s'il te plaît. Merci, M. Goyette, pour le bon souvenir à Ottawa. Donc, il est rendu exactement 9 heures. Donc, la période de questions, on va arrêter ça. Je vais vous parler de l'index et au prochain direct pour plus de questions. L'index dont je vous parle aujourd'hui, c'est une compagnie canadienne. C'est Solar Bank. Solar Bank. Vous avez le lien, comme je l'ai dit, dans le descriptif du direct ce soir. Solar Bank, c'est une compagnie canadienne qui a déjà des milliers de projets sur la ceinture et déjà des millions en revenus. L'index aujourd'hui a pris 75 cents en une journée jusqu'à maintenant, à l'heure actuelle, parce que la bourse est fermée. Donc 75 cents qui est une montée de plus de 9% en une journée sur l'index. Solar Bank, pourquoi ils ont eu cette poussée-là? Parce que comme je vous ai dit tantôt, la question du pétrole et le manque de pétrole a fait surgir une demande par rapport aux panneaux solaires d'une façon assez importante. Et cette entreprise elle a eu des contrats canadiens et américains en plusieurs centaines de millions de dollars. Et je sais qu'il y a des gens au niveau de la bourse qui investissent au développement technologique ou les batteries ou les matériaux nécessaires pour compléter ce genre de projet-là, tandis que cette entreprise-là englobe tous les matériaux nécessaires pour le développement de ces fermes, parce que c'est des fermes de solar panels, de panneaux solaires pour l'énergie libre. Donc, cette entreprise-là englobe tous les domaines technologiques et c'est elle qui s'est fait octroyer plusieurs centaines de millions de dollars et même ça s'en vient vers les milliards. Donc, regardez cette entreprise-là, Solar Bank Corporation, qui est établie à Toronto. L'index au niveau de la bourse, c'est SUNN. S comme Samuel, U comme univers, N comme Nicole, N comme Nicole. Il y a un autre titre ou un autre index, tout dépendamment de la plateforme que vous utilisez pour la gestion de vos portefeuilles en bourse. C'est le SUUNF. Donc, S comme soleil, U comme univers, N comme Nicole et F comme Frank. Donc, Solar Bank Corporation, allez vérifier l'index, allez vérifier l'information, allez vérifier l'état de cette entreprise-là et d'où ce que ça vient et où ce que ça s'enligne. Faites vos propres recherches, faites vos recherches en sorte que vous soyez convaincus de comment vous agissez. Comme j'ai dit, le titre aujourd'hui a fait un bond de 9%, 9,9 ou 9,10% sur la valeur de l'index. Moi, personnellement, j'ai investi, pour pas vous mentir. Donc, moi, j'ai investi il y a quand même quelques semaines. Comme j'ai investi aussi dans Traction Uranium, bien sûr. Et il y a un autre index que je vais vous donner très prochainement, mais moi,
me donner un index, il faut que j'aille fait mes propres recherches et que je m'assure de l'information, que je m'assure du titre, que je m'assure de l'histoire et l'historique avant de vous en parler publiquement. Parce que comme je vous ai dit, je ne suis pas un planificateur financier, c'est pas mon travail, c'est pas un conseil que je vous donne. Moi, je vous donne l'expertise que j'ai de mon côté, selon mon expérience personnelle, parce que ça fait longtemps que je fais ça et que j'ai beaucoup d'argent investi et je gère moi-même des portefeuilles. Donc, je vous donne ce que je crois peut être potable pour vous. C'est surtout des index que je vous donne qui sont pas très chers. Donc, souvent, je revois la même question. Si on n'a pas d'argent, comment on fait? Si on n'a pas d'argent, comment on fait? Si vous continuez à vous dire cette phrase-là, vous n'en aurez jamais non plus. Il faut prendre des actions à un moment donné. Il faut avoir le courage de le faire. Moi, quand j'ai commencé, ça fait très longtemps, j'ai commencé, ça fait au-delà de 20 ans. J'ai commencé dans ces années-là avec 50 $. Et aujourd'hui, ben, c'est complètement différent. Mais comme que c'est important de manger et de boire, c'est important aussi de regarder à vos finances puis de vous protéger au niveau financier. Puis la meilleure façon de le faire, c'est vraiment d'étudier le marché, d'étudier l'information qui vous a donné, que ce soit par moi ou par d'autres qui font ce genre de transactions-là. Prenez l'information, faites des recherches. Au lieu de vous mettre dans l'embobinement des faux sauveurs, puis des faux partis politiques, puis la mascarade, puis le cercle qui se passe en ce moment, là, bien, sortez de ça, puis mettez votre énergie à comment vous mettre en phase de vous protéger financièrement et de multiplier le peu que vous avez. Donc, la première chose que ça prend, c'est du courage. Puis au lieu de toujours se dire « j'ai pas d'argent, je suis pas où je suis », arrêtez avec ça. Là. Vous êtes capable de payer Internet, vous êtes capable d'investir. Mais faites-le avec discernement, puis faites-le d'une façon responsable. Si vous n'êtes pas capable de le faire, communiquez avec quelqu'un qui a les capacités de le faire ou des gens qui sont experts en la matière. Moi, je ne deal pas avec des brokers. Je suis broker moi-même. Je le fais moi-même. Je ne deal pas à travers aucun broker parce que je ne trust personne personnellement. Mais moi, j'ai les connaissances que j'ai acquises pour être en moyen de le faire. Je ne le conseille pas aux gens qui ne connaissent rien, mais faites des recherches. Étudiez des affaires qui peuvent vous apporter quelque chose de bien, au moins au niveau financier. Arrêtez de partager puis arrêtez de plonger dans le monde complotiste qui est complètement farfelu, qui sont rendus complètement détraqués, puis qui s'est rendu de toute façon des plateformes de vente de tout et de rien. Puis si c'est pas des ventes, on vous fait accroire des affaires pour soutirer de l'argent, comme quoi on va faire un projet X, Y, Z. Arrêtez avec ça. Là. OK? Donc, l'index, encore une fois, SUNN ou SUUNF, la compagnie, c'est Solar Bank Corporation. Solar, c'est comme Solar, S-O-L-A-R, Bank, B-A-N-K, Corporation, est établi à Toronto. Donc, vous pouvez vérifier, vous pouvez rechercher et vous pouvez élaborer l'information que je viens de vous donner à l'instant. C'est vérifié, contre-vérifié et vérifiable. Donc, sur ce, je ne porterai pas un direct plus long que ça. Merci d'avoir été présent. Comme toujours, on est très peu nombreux. C'est important de partager. Ne vous gênez pas. Copiez le lien, envoyez-le en Messenger s'il faut. Il faut trouver une façon de rejoindre les gens. Et je vous ai mis aussi le lien de la chaîne YouTube. S'il vous plaît, tous les gens qui désirent suivre encore mes directs, allez vous inscrire sur YouTube, s'il vous plaît, parce que je dois faire la transition, parce que Facebook s'est rendu complètement de la vraie. C'est très difficile, c'est très compliqué. Donc, il va falloir trouver d'autres manières de faire. Donc, YouTube, c'est la première. TikTok, si les gens veulent que je fasse des TikTok, parce que sur les TikTok, bien évidemment, je peux vous faire des directs très courts, je peux faire des messages très courts, mais j'ai besoin de votre appui parce que je ne ferai pas une autre plateforme parce que c'est excessivement énergivore d'avoir plusieurs plateformes et ça fait juste des plateformes pour absolument aucun usage, mais à maintenir et à garder à l'affût et tout ça, c'est énormément de travail, c'est du temps que j'ai pas. Donc, je vous lance l'appel. Si vous voulez que je sois sur TikTok, faites-moi en part. J'ai besoin de votre support pour que je puisse faire la transition vers d'autres plateformes parce que Facebook, d'après moi, il est en train de commencer à prendre le déclin vers sa mort. Donc, voilà. Donc, merci encore une fois. Je vous souhaite une bonne fin de soirée et au prochain direct, que je ne connais pas la date, mais très bientôt. Donc, merci beaucoup à vous et bonne soirée.